Bien, on va y aller. Bonjour à tous, rebonjour pour ceux qui nous accompagnaient déjà ce matin. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue à cette nouvelle édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui se tient cette année en présentiel donc à la Cité universitaire de Paris. Cité internationale, oui, universitaire. Je suis Corentin Patrijon, journaliste, chef des rubriques économie et énergie chez Bâti Actu, et j'ai le plaisir donc de continuer à animer cette conférence plénière intitulée Agir pour un habitat sain et bas carbone, RE 2020 et rénovation exemplaire dans ce salon David Veil jusqu'à 15h30. Donc dans la foulée des échanges passionnants de ce matin, on va continuer à parler des enjeux bas carbone, des retours d'expérience et des actualités réglementaires. Pour ouvrir le bal, je vais laisser la parole à Sto France. Je dis laisser la parole puisque effectivement, je vais demander à pas moins de 3 personnes de Sto France, le trio de choc comme on disait juste avant, de présenter donc cette intervention. Donc Jean-Philippe Ndobo, directeur technique, Christophe Henry, responsable communication et RSE. RSE, responsabilité sociétale des entreprises, je précise, je pense que beaucoup de gens le savent, mais comme parfois on a des retours de lecteurs sur Bâti Actu qui nous disent qu'il faut toujours expliquer ce que veut dire un sigle, je préfère le faire. Et Nicolas Prost, responsable Habitat Social. Vous allez nous parler, messieurs, des solutions de façade pour une construction bas carbone, avec l'exemple de l'Orée des Deux Rives, donc des logements R+5 à R+8 en structure bois. Un exemple, selon vous, vous allez nous détailler tout ça, de méthodes constructives duplicables et vertueuses sur le long terme. C'est à vous. Alors bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre présence pour assister à cette conférence intitulée Quelles solutions de façade pour une construction bas carbone. Alors chaque année nous voyons que le réchauffement climatique sévit de plus en plus et il devient nécessaire et urgent de changer nos habitudes personnelles mais également les habitudes industrielles. Bon, les objectifs du Grenelle de l'environnement, on ne va pas vous les repréciser ici, mais en tout cas, donc des nouvelles étapes sont posées dans le temps, et ce qui nous amène aujourd'hui à faire un parallèle avec la RE 2020 qui est applicable dans le logement résidentiel depuis ce début d'année. Il est plus à démontrer que les GES sont une source de réchauffement climatique. Et donc cette RE 2020 nous amène à nous poser de nombreuses questions concernant la construction, et notamment quel type de matériaux utiliser, quelle structure de bâtiment nous allons pouvoir rencontrer, et bien sûr, pour terminer, le sujet qui nous intéresse, quel type de façade nous allons pouvoir utiliser. Alors nous avons aujourd'hui un retour d'expérience qui s'appelle l'Orée des Deux Rives, qui a été réalisé à Strasbourg et dont Jean-Philippe Ndobo, directeur technique Sto France, va pouvoir nous détailler le projet, qui sera appuyé par Christophe Henry, responsable RSE, pour montrer aussi quels ont été chez nous donc les points sur lesquels nous avons travaillé. Bien Nicolas, tu peux peut-être en dire un peu plus sur qui nous sommes en tant qu'industriels ? Oui, alors déjà, Sto, c'est un groupe familial qui appartient en majeure partie à la famille Stottmeister, d'où Sto, les 3 premières lettres du nom de famille. C'est un groupe international qui aujourd'hui a 5600 salariés, qui pèse un peu plus de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. En France, on est structuré comme sur le slide, là, on le voit sur la carte de France à droite, avec les 2 points bleus qui sont nos sites de production. Donc nous sommes producteurs en France et nous distribuons par l'intermédiaire de nos agences, donc, qui sont des salariés Sto, hein, on ne passe pas par un réseau de distribution externe, l'intégralité de nos produits sur un secteur B2B. D'accord, et un peu plus précisément du coup sur ce qu'on propose en termes de gamme de façade. Alors oui, notre ADN, c'est vraiment l'isolation thermique par l'extérieur. Nous sommes leader mondial justement dans ce domaine-là. Et on propose 2 grandes familles de produits pour pouvoir isoler les bâtiments, que sont les enduits, les ETIX, donc enduits sur isolant, ou bien les façades ventilées, plus communément appelées bardages.
Christophe, donc, tu vas pouvoir nous exposer un petit peu notre travail que l'on a réalisé sur la RSE, sur la RE 2020. Alors, la RE 2020, je ne vais pas rappeler les étapes de sa mise en œuvre, la première étant lancée et active. Sujet sur lequel je vais revenir, c'est plutôt les 2 points d'empreinte carbone qui sont visés par la RE 2020. La première étant l'empreinte carbone à la fabrication et à la construction. Et la seconde sur la vie du bâtiment en lui-même. En cela, l'empreinte carbone va cumuler les impacts des différents produits qui sont mis en œuvre. À rappeler que les fiches FDES sont disponibles pour l'intégralité des systèmes STO dont on va vous parler. Et que forcément, la RE 2020 va fortement inciter à embarquer des matériaux biosourcés ou voire à inciter très fortement à la construction bois. Et c'est un peu le sujet qui nous fait venir également et le retour d'expérience qu'on va développer. Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement, nous mettons à disposition l'ensemble des FDES sur nos produits qui vont permettre de pouvoir calculer le poids carbone de nos systèmes. Et je fais la transition directement avec toi, Jean-Philippe, pour nous en parler un peu plus. Oui, tout à fait. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la première option, évidemment, pour baisser les empreintes carbone d'un bâtiment qui consiste à choisir des solutions en bas carbone. Et là, nous, au niveau de STO, on a toute une gamme de produits, que ce soit avec des enduits organiques, enduits minéraux, sur différents types d'isolants. Donc vous voyez tout à fait en bas à gauche que si on applique un enduit minéral sur de la fibre de bois, comme évidemment on stocke du carbone, on peut avoir justement un effet positif au niveau de l'empreinte carbone. Et vous voyez les différents systèmes qui vont du polystyrène à la laine minérale jusqu'au résol, donc la mousse résolique. Tous ces systèmes sont tous ici, là, les empreintes carbone qu'on voit à l'écran, des empreintes carbone à la construction, toutes comparatives avec un R de 5, donc la même résistance thermique. Et après, en fonction du choix de votre projet, ça peut être justement un choix d'empreinte carbone optimisée avec de la fibre de bois, ça peut être de la résistance au feu, aux réactions au feu avec de la laine minérale. Vous pouvez choisir les différentes solutions. Et là, les empreintes carbone que vous voyez sont optimisées par STO au niveau de tout ce qu'on sait faire justement au niveau de nos enduits. Et par rapport à ce qui existe au niveau du marché, on est à environ à peu près 2 à 3 fois en dessous de la moyenne. On est vraiment dans les très bons producteurs en termes de basse empreinte carbone. Et Jean-Philippe, de ce que je crois voir sur ta slide, elle mixe des systèmes d'éthique sous barnage sur support maçonné et sur support bois, ou bien? Oui, tout à fait. Donc la plupart de ces systèmes peuvent être aussi bien appliqués sur support maçonné comme sur support bois. Donc ça, c'est un avantage quand, par exemple, on fait des travaux d'extension de bâtiment. Quand vous avez un bâtiment maçonné, vous voulez faire une extension de 1 ou 2 niveaux en bois, et vous pouvez avoir le même système, donc en continu, sur la partie maçonnée et sur la partie bois. Donc c'est l'avantage aussi de ces systèmes. Et donc, le point important, évidemment, c'est que donc ça, c'est la première option, les options bas carbone. La deuxième option, c'est bien entendu d'utiliser de la construction bois pour baisser l'empreinte carbone. Donc là, vous avez un exemple ici de construction bois qui serait à zéro carbone, puisque les émissions CO2 des laines minérales sont compensées par le stockage CO2 dans l'ossature bois. Et après, on peut compléter par un système d'isolation par l'extérieur. Et l'autre option, bien entendu, que vous connaissez tous, consiste à utiliser massivement du bois, par exemple du CLT. Si on va jusqu'à du CLT très épais de 20 cm, on peut stocker jusqu'à 85 kg de CO2 par mètre carré. Donc si on reprend le slide précédent, par exemple, le laine minérale pour la sécurité incendie, appliqué sur un système CLT, on va voir un exemple juste après, on peut avoir jusqu'à moins 71 kg de CO2, c'est-à-dire sur un bâtiment qui ferait 1000 m² de façade, vous avez 71 tonnes en fait, de CO2 de crédit carbone que vous pouvez utiliser pour évidemment les plaques de plâtre, les enduits intérieurs, etc., de façon à atteindre la neutralité carbone. Du coup, cela nous amène directement à la conclusion qui est la suivante, c'est que la construction bois est une piste privilégiée pour la RE 2020. Et cela tombe bien car nous avons vraiment 2 typologies de produits qui vont pouvoir s'adapter sur ce type d'ouvrage.
Et dis-moi Nicolas, je vois une école un peu de type Jules Ferry. Qu'est-ce qu'elle vient amener dans notre propos sur la construction en bois? C'est une erreur ou Non, c'est une bonne remarque, Christophe. En fait, effectivement, on voit sur la photo que le bâtiment est recouvert de pierres minérales et de briquettes de terre cuite. En fait, c'est un bâtiment qui est entièrement construit en bois, mais dont les façades ont été recouvertes justement avec un produit Stovantec, donc bardage ventilé, sur laquelle nous avons collé de la pierre naturelle. Donc on peut tout à fait avoir un projet en bois, mais avec aussi une façade plutôt classique. Et donc là, nous allons voir justement différents types de solutions chez Sto au niveau des façades ventilées comme des ETICS. Donc la première solution que nous avons, c'est ce qu'on appelle le Stovantec. Donc le Stovantec, c'est une solution qui est un plaque support, aussi bien support d'enduit que support de parement. Ça peut être un parement du type briquette terre cuite, par exemple, ou un parement en verre, ou un parement de type, justement, de n'importe quel type de finition, comme ce qu'on a vu juste avant sur le projet précédent. Donc c'est vraiment une grande variété architecturale, donc applicable sur ossature bois. Et si on choisit des parements ou des enduits minéraux, on peut aller jusqu'en 4e famille, jusqu'à 50 mètres de haut. Donc on est à 2 en feu au niveau de ce système Vantec. Et là, vous voyez un exemple de réalisation des bains-douches à Paris. C'était un bâtiment R+8 en CLT avec du Vantec, puisque l'architecte souhaitait une finition enduit sur la façade. La deuxième solution qui est dans notre portefeuille, c'est la solution avec polystyrène, donc on appelle le classique COB. Donc c'est du polystyrène avec enduit mince, donc, qui est directement fixé sur le système ossature bois. Et on voit sur cette photo un exemple que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire une extension de bâtiment. C'était un ancien bâtiment maçonné. Les gens ont souhaité faire une extension en bois au-dessus du bâtiment maçonné et on souhaitait garder la même finition d'isolation par l'extérieur en polystyrène avec ici finition briquette. Dis-moi Jean-Philippe, là on est sur de la brique toulousaine sur les étages inférieurs. On est donc sur un secteur classé là, donc on aurait fait une extension en brique. Tout à fait. Sur COB. Tout à fait. C'est une extension qui a été réalisée justement avec ici cette imitation brique directement en finition pour un secteur classé ABF. Donc pour avoir la continuité de finition entre la partie maçonnée et la partie en bois. Donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la grande variété architecturale. Il n'y a quasiment pas de limite. Vous pouvez mettre quasiment tout ce que vous souhaitez au niveau de la façade. La troisième option, c'est la fibre de bois, donc ce qu'on appelle le Stotherm Wood 1, c'est-à-dire isolant fibre de bois, enduit minéral sur fibre de bois directement applicable sur l'ossature bois. Et on a réalisé également des tests feu grande taille qui valident l'utilisation de notre fibre de bois sans bande coupe-feu en troisième famille, c'est-à-dire jusqu'à 28 mètres plancher bas. Donc vous avez votre ossature bois, un écran thermique pour protéger l'ossature bois et après la fibre de bois directement en façade. Et on peut aller jusqu'à 28 mètres plancher bas, donc typiquement 34 mètres si vous avez un duplex en dernier niveau. Et le dernier système qui est le plus demandé actuellement, c'est le système minéral COB. Et là, il s'agit d'un système en laine de roche, donc qui assure à la fois la protection incendie de la structure ossature bois, l'isolation thermique et en plus de l'esthétique évidemment, puisqu'on a une grande variété de finitions esthétiques d'enduit sur ce système. Donc on a les 3 en 1 et on va justement les détailler dans les slides qui viennent. Alors déjà, j'en profite pour vous dire qu'on va essayer de garder 5 minutes pour vos questions sur la fin de cette conférence. Donc n'hésitez pas à préparer quelques questions. Voilà, donc le retour d'expérience que nous avons, c'est ce bâtiment-là, cet ensemble de bâtiments-là, qui s'élève en hauteur, donc qui va de R+5 jusqu'à R+8, qui s'appelle l'Orée des Deux Rives et qui se trouve à Strasbourg, qui a été orchestré par le maître d'ouvrage Pierre et Territoire pour le compte de CDC Habitat, et dont l'équipe d'architecture et d'entreprise de construction sont Lucie Architecte et Matisse. Voilà. Donc c'est un ensemble de bâtiments, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite. Je te laisse la suite, Jean-Philippe. Oui. Alors, au niveau du choix de la conception-réalisation, on est sur un bâtiment avec un socle en béton et toute la partie cage d'escalier, cage d'ascenseur en béton, qui est la structure porteuse au niveau de tout ce qui est circulation horizontale et verticale. Et après, donc, la société Matisse a son procédé AzurTech, qui est un procédé de structure de mix justement de CLT et de poteaux en bois, qui permet d'avoir des murs porteurs sur l'ensemble du bâtiment, structure porteuse, et c'est tout à fait avec des planchers en CLT. Et au dernier niveau,
on a un ensemble en fait de COB, de systèmes ossature bois, tout à fait au dernier niveau. Donc on a mur porteur en mix, donc mur AzureTech, mix CLT, poteau bois, et au dernier niveau, après, on va avoir de la structure construction ossature bois DTU 31.2 classique. Au niveau du choix de la solution, donc comme on l'a dit, donc là c'est la solution Stotter Mineral Cob qui a été choisie. Donc pour les raisons expliquées précédemment, donc c'est cette solution, comme vous le voyez à l'écran, donc joue le rôle d'écran thermique. Donc on n'a pas besoin de rajouter de protection incendie sur la structure bois, puisqu'on a directement la laine de roche qui joue ce rôle. On est sur des épaisseurs de 60 à 120 mm, sachant qu'on a pu valider techniquement d'aller jusqu'à 240 mm, surtout sur des projets en CLT où on a du mal à mettre de l'isolation dans l'ossature bois. On peut en aller exceptionnellement jusqu'à 240. En standard, c'est 60 à 120. Et donc, on a les trois, isolation thermique, sécurité incendie et esthétique au niveau de la façade. On a réalisé donc une ATEX, donc avec, aussi bien, donc avec Mathis, avec Pierre et Territoire, avec un Généco aussi qui nous a beaucoup appuyé là-dessus. Donc ATEX, donc c'était un projet qui a pris plusieurs mois. Donc c'est, comme vous le savez, il y a tout un ensemble de tests à réaliser, des tests air au vent, des tests structuraux, des tests mécaniques. Donc c'est tout un dossier technique complet qui nous a permis de valider l'utilisation, ce domaine d'emploi et l'utilisation du système au niveau de la façade. Et on voit ici par exemple des exemples de pré-cadres monoblocs soudés qui sont demandés d'ailleurs maintenant dans les guides Jeux Olympiques, pour ceux d'entre vous qui connaissent la construction bois et les guides Jeux Olympiques qui servent de référence pour la construction bois. Donc dès qu'on dépasse 18 mètres, on nous demande de mettre des précades monoblocs soudés avec une jonction avec les pare-pluies. Et c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Et donc on a fait tous les montages, les tests air au vent, sous pression de pluie, les tests de dépression de vent, etc. pour valider techniquement la solution. C'est parce que les précadres, du coup, ça a vraiment un intérêt technique dans ce domaine, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors les précadres sont fondamentaux, surtout pour éviter tout ce qui est risque d'infiltration d'eau, puisque comme vous pouvez imaginer, un des risques qu'il peut y avoir, c'est de poser des fenêtres trop rapidement, d'avoir un risque d'infiltration d'eau au niveau des appuis de baie. C'est là qu'il y a le risque principal. Et donc ce qui est demandé, c'est d'avoir une jonction parfaitement étanche au niveau du pare-pluie, précadre, tout est parfaitement étanche. Et après, on peut mettre le système d'isolation par l'extérieur. Et donc là, on voit des exemples de photos de la réalisation. Donc, avec le pare-pluie à gauche pendant l'installation ici de la laine de roche et après à droite une fois que le bâtiment est fini. Gros avantage de notre solution, on peut l'appliquer directement sur le pare-pluie. On n'a pas besoin de colle. Il y a eu un travail d'éco-conception aussi avec le Stotter Mineral Cob pour limiter justement l'utilisation de colle et avoir uniquement un système chevillé directement sur la façade, donc qui a été validé par le CSTB et par les comités d'ATEX. Donc l'avantage aussi au niveau phasage chantier, c'est que vous pouvez protéger tout votre bâtiment avec le pare-pluie, vous le laissez tel quel. On recommande généralement des pare-pluis 5000 heures selon le phasage chantier. Vous pouvez descendre à 1000 heures si vous êtes sûr de pouvoir avoir un phasage chantier qui garantit que vous allez protéger le pare-pluis par l'isolation extérieure assez rapidement. Et après, vous appliquez tout le système d'ITE directement dessus. Et comme on est sur une logique de démontabilité aussi, donc c'est dans 40, 50, 60 ans, on aura la possibilité de démonter le système, puisqu'il n'y a pas de colle, de manière assez simple. Donc vous savez que c'est un des critères d'éco-conception qui sera bientôt une obligation européenne au niveau des réglementations produits de construction dans les années qui viennent. Donc on est déjà en avance sur ce point. Jean-Philippe, déjà, sur le temps de pause, ça apporte déjà un avantage sensible ou c'est marginal? Alors, ça apporte un avantage non négligeable puisque, justement, on n'a pas besoin d'avoir un système traditionnel. Il faut protéger toute l'ossature avec des échafaudages bâchés, etc. ou d'avoir un pare-pluie temporaire qui est ensuite enlevé avant de mettre le collage. Donc, on a un gain, clairement, en termes de vitesse de pause du système. Alors, nous voyons là sur cette slide l'ensemble des finitions qui sont possibles, on va dire, en façade sur structure bois. Effectivement, on a l'habitude de rencontrer ces types de finitions chez Sto sur des solutions plus classiques, mais aujourd'hui, on apporte aussi cette diversité esthétique justement dans les nouvelles méthodes constructives. Et notamment, on retrouve de la pierre, des matériaux naturels, de la pierre, de la briquette de terre cuite, mais aussi des panneaux finis, comme en bas à droite, le Sto Vantec Glass, qui est un panneau de verre émaillé, grand format, de résistance Q4, donc très résistant au choc, et aussi pour parfaire nos solutions d'enduite. La première photo que vous voyez en haut à gauche, en fait, ce sont des éléments d'enduit préfabriqués, où en fait l'architecte va pouvoir dessiner son calpinage en choisissant des structures
d'enduit, donc avec du relief, et donc il va pouvoir composer son relief avec des couleurs et des formats de calpinage différents. Et en plus des revêtements collés, de toute la variété dont tu nous parles, au niveau de l'enduit, pour y revenir, il y a des solutions pour des enduits qui sortent un peu des sentiers battus, qui nous éloignent un peu du talocher classique blanc dont on ne se lasse pas, mais un peu quand même parfois. Alors oui, dans les solutions d'enduit, effectivement, nous disposons d'une grande variété aussi de finitions avec des couleurs et des associations d'enduits pour avoir des enduits plus originaux. Mais nous avons aussi des enduits technologiques qui vont permettre de pouvoir repousser les assauts du temps, notamment dans le vieillissement et notamment dans l'encrassement atmosphérique, par la solution liée au biomimétisme que nous avons développée qui s'appelle Stolo-Tuzan, donc que nous avons en enduit et en peinture. Et donc en filière, vraiment filière sèche, dans ce cas, parmi les solutions que tu nous as montrées, c'est la... Alors oui, alors en bas à droite, nous avons le Ventec Glace, qui est la première solution filière sèche. Donc bardage en verre émaillé, fixation invisible, résistance Q4. Et dans un autre concept, nous avons aussi des panneaux de fibre ciment avec pour le coup finition teintée masse ou métallisée avec un gel coat de finition et fixation visible apparente. Un mot pour conclure, Nicolas ? Oui, tout à fait. Alors, on a vu que pour la construction, et notamment dans la RE 2020, nous disposions de nombreuses solutions. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi, c'est là où c'est notre premier cœur de métier, c'est la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de décarbonation du patrimoine. Effectivement, donc il y a vraiment une demande forte qui nous pousse à vraiment nous poser aussi des questions, et notamment ces questions vont sur la massification de la rénovation énergétique. Notamment, on a vu des concepts arriver comme le concept Energy Sprong, aider aussi pour supporter l'industrie de la rénovation énergétique avec des plans de financement que sont Massy-Réno. On a eu la chance de pouvoir participer dans plusieurs concours, d'être aussi acteur encore actuellement, d'avoir réalisé le premier bâtiment Energy Sprong à M qui a été fait avec le bailleur Villogia. Et aujourd'hui, voilà, on travaille sur des schémas pour accompagner les industriels pour utiliser des solutions stock compatibles. Et voilà, je rajouterais juste pour finir, Christophe, c'est que nous avons notre slogan STO qui est bâtir en responsable, que nous avons depuis plusieurs années. Donc chaque année, nous essayons de nous développer dans cette démarche-là. Et c'est vrai que le carbone aujourd'hui, c'est vraiment un leitmotiv chez nous. D'ailleurs, nous tablons sur une décarbonation de nos solutions pour 2050. Alors c'est une vision très lointaine, mais pour atteindre le moins 80% sur l'ensemble de nos solutions. Je finirai par ça, mais c'est la solution AIMES que j'aimerais que tu détailles ici, parce que c'est un peu l'avenir. Jean-Philippe, si tu me le permets. Ouais. Oui, donc effectivement, on a un nouvel enduit qui s'appelle AIMES, qui est un enduit organique où on a remplacé une partie du liant organique à base de pétrole par de l'huile de pin et qui permet justement d'améliorer cette empreinte environnementale. Et c'est que le début de l'histoire pour nous, puisque c'est le premier pas. Et comme l'a rappelé justement Nicolas, le but pour nous est vraiment d'entrer sur cette logique de baisse de 80% de nos émissions de carbone. Voilà. Excuse-moi Jean-Philippe, AIMS in French in the text. Donc AIMS, en fait, c'est l'abréviation de but Sustainability, donc AIM Sustainability. Et donc le but, c'est d'atteindre justement le développement durable au niveau de l'ensemble du groupe pour Stockholm. Huile de pain. C'est des résidus justement de déchets d'huile de pain qu'on va utiliser comme base justement de résidus. Ouais. Voilà. Donc si vous avez des questions, donc on a notre stand qui est à côté du grand amphithéâtre à droite. Vous avez votre stand, mais on a aussi 5 minutes pour la salle. Là, maintenant, tout de suite. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y avait monsieur qui avait posé la question sur l'huile de pin. Alors voilà, c'est juste pour l'anecdote, on va utiliser des déchets issus des scieries allemandes. On va récupérer justement ces déchets-là pour en extraire de l'huile de pin, pour aller dans la gamme AIMS.
Voilà. Mais si vous avez des questions, notamment sur les sujets d'amélioration énergétique, massification, décarbonation, on est là pour ça. Oui, monsieur ? On vous apporte un micro, monsieur. Merci de bien vouloir vous présenter également. Oui, bonjour, Dan Mosbaer, nouvel promoteur bas carbone. Vous avez évoqué une solution biomimétique qui permet de résister à l'usure. Est-ce que vous pouvez développer ? Merci. J'y vais. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, c'est en fait donc on a une gamme de produits de peinture et d'enduit qui sont issus du biomimétisme. En fait, nous avons mimé l'effet de la feuille de lotus qui en fait dont l'eau n'a pas de prise sur la feuille. C'est-à-dire que la molécule de l'eau étant plus grosse que l'irrégularité de la feuille de lotus, l'eau glisse littéralement sur cette feuille. Eh bien, nous avons reproduit cette technologie sur une gamme de peinture, sur une gamme d'enduits qui s'appelle Sto-Lotusant, et Sto-Color Lotusant pour la peinture, qui s'applique de façon très traditionnelle, donc en 2 passes pour les enduits, et en 1 passe pour les enduits et en 2 passes pour les peintures. Et donc on va pouvoir retarder l'effet du salissement naturel de la façade, qui sont liés à soit de l'encrassement atmosphérique, lorsqu'on va avoir en milieu urbain plutôt un dépôt de carbone lié justement à l'activité humaine, ou bien aussi dans les zones un peu plus soumises aux mousses, où le fait que l'eau va pouvoir s'évacuer beaucoup plus rapidement, on va avoir un effet où les façades vont sécher aussi plus vite. Donc limiter le phénomène de micro-organismes justement lié avec ce que vous avez très bien retenu, cette nouvelle technologie issue du biomimétisme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur les sujets FDES, sur les sujets RE 2020, on s'est bien préparé. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Bon. Il nous reste 2 minutes. Oui, madame ? On va vous apporter un micro, madame. Oui, mais c'est pour que tout le monde entende. Oui, bonjour, Patricia Ramon. Donc je travaille dans une unité départementale architecture et patrimoine à Vincennes, donc pour le Val-de-Marne. Et voilà, je m'interroge toujours sur ce produit, la Sto-Lotusant. Et je voudrais savoir si sa propriété, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle être déperlant en général ? Oui, enfin, effectivement, c'est l'effet déperlant, Voilà, et l'effet déperlant, oui. et qui a l'avantage aussi d'éviter l'utilisation de biocides. C'est-à-dire qu'on a une excellente efficacité, c'est-à-dire que les salissures, les moisissures ne peuvent pas s'accrocher sur la façade, et il suffit qu'il pleuve un jour et ça nettoie automatiquement la façade et vous avez un effet déperlant total, sans biocides. D'accord. Et vous vous êtes donc inspiré du lotus pour élaborer ce produit. D'accord, merci. Merci beaucoup, madame. On s'arrête là. On est Écoutez, parfaitement dans le timing. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite, nous avons un stand, donc venez nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames.